Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mon NP à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Je me présente, je m'appelle Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Et si c'est la première fois que tu vois ma tronche, je t'invite à lire le texte de la vidéo de présentation de ma chaîne pour savoir à qui tu as affaire et pour t'abonner. Alors dans cette vidéo du vendredi, je vais vous dévoiler les 4 choses auxquelles les gens qui réussissent vraiment disent non. Warren Buffett, troisième fortune mondiale, estimée à 82,5 milliards de dollars, une tuerie, se réveille généralement à 6h45 dans sa maison de 650 000 dollars à Omaha, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Et une fois que la bourse est ouverte, il avale un petit déj McDo qui coûte à peu près moins de 3,50 $ en se rendant au bureau. Et au bureau, qu'est-ce que fait Warren Buffett? Il se contente de lire. Vous vous rappelez mes vidéos précédentes? État financier, actualités, revues, rapports commerciaux, livres, tout ce qui pourrait le conduire à de meilleures décisions d'investissement et à apprendre davantage. Il estime effectivement qu'environ 80% de son temps de travail est consacré à la lecture. Je suis juste assis dans mon bureau et je lis toute la journée, a-t-il dit un jour. Alors je vous laisse regarder ma vidéo en cliquant le lien qui apparaît en haut à droite en ce qui concerne la lecture. Warren Buffett a également dit que les gens qui réussissent disent non à presque tout. Alors à quoi fait-il référence? Voici donc 4 choses peu évidentes que les gens qui réussissent abandonnent pour atteindre et maintenir leur succès. La première chose, c'est qu'ils disent non au fait de s'apitoyer sur leur sort. L'échec, c'est une étape essentielle dans tout ce pourquoi il vaut la peine de travailler. Cependant, il est tentant de penser que chacun de vos échecs signifie que quelque chose ne va pas chez vous. Et pourtant, j'ai connu ça, et pourtant, il y aurait pu y avoir 1 million d'autres raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi cette fois-ci. Les personnes qui réussissent voient chaque échec comme un tremplin vers la recherche de ce qui fonctionne réellement. Et c'est pour cette raison que Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, a dit « Je n'ai pas échoué, je viens de trouver 10 000 façons qui ne fonctionneront pas ». Malgré l'obtention d'un chèque de 180 millions de dollars après avoir vendu ses actions PayPal, Elon Musk a fait faillite pour sauver Tesla. Et voici comment le fondateur légendaire voit l'échec. Si les choses n'échouent pas, c'est que vous n'y innovez pas assez. En ce qui me concerne, je suis très fidèle à cette phrase de Tony Robbins. Si ce que tu fais ne fonctionne pas, change ton approche. La deuxième chose auquel les gens réussissent disent non, c'est qu'ils disent non au réseau inutile. Et j'ai connu personnellement des gens qui sont très fiers des personnes avec qui ils traînent. Ils vantent de grands noms sur leur liste de contacts et présentent les réalisations de leur réseau comme en fait une partie des leurs. Ce sont généralement ces mêmes personnes qui donnent la priorité à la distribution de cartes de visite plutôt qu'à l'établissement de véritables relations humaines. Les personnes qui réussissent quant à elles privilégient la qualité de leurs relations à la quantité. Par exemple, Bob Iger, le légendaire PDG de Disney, se souvient souvent de la façon dont Steve Jobs lui montrait les produits Apple avant leur lancement ou quand il l'appelait le samedi matin juste pour discuter. Finalement, cette relation a été la seule chose qui a permis à Bob Iger de racheter Pixar et qui a donné à Disney un nouveau souffle, le redémarrage dont il avait tant besoin. La troisième chose, c'est qu'ils disent non également à la plupart des opportunités, qu'elles soient commerciales ou autres. Dès que vous commencez à avoir un certain succès dans votre vie, vous remarquerez, ou vous l'avez peut-être remarqué, que les opportunités commencent à se présenter de droite et de gauche. Vos amis vous proposent des partenariats d'affaires ou vous présentent même des personnes pour des partenariats d'affaires. De vieux amis commencent même à vous inviter à venir le week-end ou à participer à un événement caritatif. Et avant même de vous en rendre compte, vous touchez plus terre. Vous savez plus où vous habitez ni qui vous êtes. Par contre, les gens qui réussissent sont pas si bêtes dans l'art de dire non. Et revenons à Warren Buffett qui fait pourtant peu d'investissements au prorata de sa fortune. Warren Buffett dit qu'au cours de votre vie, vous ne devriez regarder environ qu'une douzaine d'opportunités et vous devriez faire des analyses minutieuses pour que les quelques décisions finales que vous effectuez soient des super coups. Quatrième chose auquel les gens qui réussissent disent non, ils disent non aux gens qui pompent leur énergie. Tout le monde a 24 heures par jour et tout le monde a à peu près la même quantité d'énergie.
Il y a pourtant une raison pour laquelle des gens comme Elon Musk sont capables de maintenir des semaines de travail de 100 heures pendant des années. Ils limitent leur cercle social aux personnes qui les dynamisent, qui les boostent. Je suis abonné à plusieurs lettres d'information, newsletters, entrepreneurs dans les 5 continents. Et non, vous rêvez pas, je m'informe partout. Je suis curieux et la curiosité, c'est une des choses fondamentales pour la connaissance de soi et pour l'évolution personnelle. Donc, ces newsletters d'entrepreneurs des 5 continents, donc, je les lis parce que ça me permet d'avoir la température de notre monde de la manière la plus objective possible, mais surtout avec des visions différentes dues aux cultures, aux éducations qui diffèrent bien évidemment. Et l'un de ces entrepreneurs, c'est Alex Lieberman, le cofondateur de la newsletter Morning Brew. Ce gars, il travaille à peu près 6 jours par semaine. Il publie donc un bulletin d'information quotidien et il parle dans les campus locaux des universités depuis qu'il a environ 22 ans. Pour autant, cette personne souffre également d'anxiété et de TOC depuis aussi longtemps qu'il se souvienne. Malgré ça, il a construit un bulletin d'information, une lettre d'information de 75 millions de dollars et il a envoyé ça à plus de 3 millions de personnes en l'espace de moins de 6 ans. Et voici comment il voit son cercle social. Je me sens plus satisfait lorsque je rencontre des gens vraiment intelligents. Je passe beaucoup de temps à prendre un café avec des gens intelligents. Pour moi, c'est à ce moment-là que je me sens le plus satisfait en général. Alors pour clore cette vidéo, on peut dire que tous les échecs sont uniques, mais que tous les succès se ressemblent. Et que le succès consiste principalement à éliminer les choses qui vous bloquent. Réussir, c'est un peu comme écrire un bon article ou faire une belle vidéo. Il ne s'agit pas généralement de savoir combien de choses vous pouvez ajouter, mais combien de choses vous pouvez en retirer. Et les personnes qui réussissent sont passées maîtres dans l'art de hiérarchiser et d'éliminer impitoyablement les activités et les personnes qui ne vont pas avec leur objectif. Et à bien des égards, la vie des entrepreneurs qui réussissent, c'est la vie la plus ennuyeuse, car ils passent 90% de leur temps sur les quelques activités qui génèrent 90% de la valeur de leur vie. C'est ce que je fais. J'adore ce que je fais et je le fais à fond. Parce qu'on le sait tous, la plupart d'entre nous, nous savons inconsciemment quelles activités nous devons abandonner pour avoir plus de succès. Et la différence entre les personnes qui gagnent et les personnes qui échouent, c'est que les premières vont de l'avant et le font. Comme le dit une célèbre citation dont j'ai oublié l'auteur, « Vous ne pouvez pas remplir une tasse déjà pleine. » Donc, je te résume la vidéo si tu veux réussir. En 1, ne t'apitoie pas sur ton sort. Dis non. Si ça ne fonctionne pas, change ton approche. Dis non au réseau inutile. Privilégie la qualité de tes relations à la quantité. En 3, dis non à la plupart des opportunités. Je te dis pas de non, je te dis pas de dire non à toutes, mais à la plupart. Choisis, sélectionne, trie, sois sélectif. En 4, dis non aux personnes qui pompent ton énergie. Entoure-toi de personnes dynamiques, positives et qui te correspondent. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Voilà, je compte sur vous pour partager et rendre service à quelqu'un quelque part et pour faire grandir la communauté. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et surtout, souriez et dites à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!